Nous sommes le 3 octobre 2016 et nous sommes ici à Castillon. Nous avons le pont du centre-ville qui se trouve à 200 mètres environ vers là-bas. Voilà, et là nous avons l'autre pont situé en fait plus à l'ouest. Voilà, par rapport à la Dordogne qui est ici. Je suis venu voir ici cet endroit parce qu'en fait il y a plein de rochers là qui ont été installés. Et je me suis dit, cet endroit, il va y avoir vraiment beaucoup de vie, puisqu'il y a des rochers et il y a des trous, donc forcément des araignées, vraiment c'est très intéressant pour ceci. Voilà, et là j'arrive ici et juste à cet endroit je trouve, alors d'un côté nous avons un superbe scutigère, mais vraiment très très gros là. Voilà, ici là. Qui fait la taille maximum, hein, il fait 4 cm de longueur au moins le corps, hein. Donc voilà, c'est un scutigère, donc c'est un arthropode de la classe des myriapodes, donc des mille pattes. Bon, chez les mille pattes, il y a plusieurs, c'est des sous-classes ou des ordres, enfin voilà, plusieurs groupes. Il y a les diplopodes, les chilopodes et quelques autres groupes. Donc parmi les diplopodes, on trouve les iules, I-U-L-E. Et parmi les chilopodes, on trouve les scutigères et les scolopendres, entre autres. Voilà, et donc ici, là, nous avons un superbe scutigère. Donc il n'y a aucune confusion possible, puisque le scutigère, en fait, il n'a pas d'autre, il n'y a qu'une seule espèce de scutigère en France. Voilà, énorme. Et à côté, nous avons une grosse araignée, hein, très très belle. Et là, c'est une tégénère. Voilà, donc c'est une araignée qu'on voit dans les maisons, hein, qui va dans les maisons, mais qui en fait dans la nature vit dans les grottes, dans les troncs d'arbres creux. Voilà, elle peut vivre près de 10 ans, hein. La tégénère des maisons. Enfin, il y a plusieurs espèces de tégénères. Voilà, on appelle celle-là qui vit dans les maisons la tégénère des maisons. Voilà. Voilà la scutigère pris plus près. Et à côté, la tégénère. Tout à côté, voilà. Donc dans chaque grotte, ici, il y a une araignée. Il y a de la vie en fait, hein. Bon, il y a des grottes il y a des endroits aussi cimentés, et de temps en temps, on trouve une grotte avec beaucoup de vie. Voilà. Voilà, un peu plus loin, dans une grotte, on trouve une autre araignée très fine. Un faucheux, mais enfin le faucheux, c'est pas une araignée, ça ne fait pas de fil. On trouve des araignées très fines, hein, aussi fines que les faucheux. Voilà. Toujours beaucoup de grottes, hein, profondes, hein, jusqu'à 1 mètre de profondeur, hein. Donc c'est très intéressant pour plein d'insectes. Donc côté encore des grottes, hein. Voilà, en fait dans chaque grotte là il y a une toile d'araignée. Là, on voit une mais un peu plus loin là. Donc vraiment beaucoup de vie. Alors ici un autre scutigère, hein, qui courait. On va le voir partir, on va voir quelle vitesse il court, c'est impressionnant, hein. Bon, je le fais partir, hein, s'il veut, hein. Alors, il est vraiment très gros celui-là, voilà. Il est parti où là? Je le vois plus. Je le vois plus. Il est parti dans un trou sûrement. Bon, ici notre araignée, hein, de couleur rouge, hein, qui fait 1 cm de longueur à peu près, hein. Très jolie, hein. Voilà, toujours à côté des grottes là. Vraiment beaucoup de vie grâce à ça. 2 mètres plus loin, une autre grotte avec une autre tégénère, hein, assez belle, hein, comme celle qu'on voit dans les baignoires, hein, de temps en temps. Voilà.
Voilà, nous avons fait la barre rocheuse qui fait 50 mètres environ là, jusqu'au pont, je pense qu'un pont Gustave Eiffel là. Et là, nous dirigeons vers le centre-ville. Donc ici, vraiment, il y a énormément d'imbécilité là, environnementale. Donc quand je suis venu depuis là-bas, depuis l'autre pont là, jusqu'ici, ben, j'ai vu plein d'imbécilités. Donc nous allons voir ces imbécilités extrêmes. Hein. Donc déjà là, ici là, sur cette pente qui fait 5 mètres là, jusqu'à la petite route minuscule là, en haut là, voilà, qui est à 4 ou 5 mètres de hauteur par rapport où nous sommes, ben, toute l'herbe a été passée au rotofil de manière complètement débile, ça sert à rien. Donc on voit là ici que ça a été rasé là. Voilà, il y a un mois peut-être, voilà. Donc ici quand il y avait des fleurs, ils ont tout broyé, complètement débile. Donc là nous voyons des fleurs qui repoussent là, qui ont repoussé depuis. Mais ici, ben, ils détruisent la végétation en été. Donc toutes les chenilles qui sont ici sur les plantes, ben, sont tuées à un moment donné. Donc là ça a repoussé, c'est vert. Mais à un moment donné, c'est devenu un endroit tout à fait sec à cause de cette pratique débile. Voilà, nous avons vu ce côté. Et là, de ce côté, nous avons donc la Dordogne. Voilà, donc ben, c'est vraiment encore vraiment un broyage extrême ici, là. Nous descendons de 2 mètres, là. Par cet escalier, là. Ici, ben, ils ont tout broyé. Toute l'herbe a été broyée, là. On voit un broyat d'herbe, là, énorme. Hein. Voilà. Voilà, l'herbe a été broyée ici, alors que c'était une herbe très intéressante. Hein. Ils ont broyé d'herbe ici. Et ici, ben, quand la marée va monter, ça a emporté l'herbe. Voilà, donc la Dordogne va être chargée, trop chargée en éléments nutritifs. Et ça va rendre la qualité de l'eau moins bonne. Là ici nous avons un sol, c'est très intéressant. Hein. Voilà, ben, c'est bien le seul endroit où il y a un sol ici. C'est pas un sol pleureur, c'est un sol blanc. Hein. Extrêmement intéressant comme arbre pour la biodiversité. Ben, c'est vraiment le seul ici qu'il y a. Voilà. Donc dès que nous avançons après vers le centre-ville, ce que nous avons, ce sont ces arbres là. Donc des érables américains. L'érable Negundo, voilà, qui n'a aucun intérêt ici pour la biodiversité. Ne peut pas abriter les chenilles de papillons par exemple. Donc vraiment n'importe quoi là. Donc ces arbres ils ne coupent pas là. Ces érables Negundo là, ils les laissent pousser depuis des années. Hein. Donc ici vraiment grave destruction de l'environnement. Là nous avons une branche de thuya là, dans l'arbre. Probablement menée par les marées de l'hiver l'an dernier je pense. Hein. Voilà. Voilà, donc il coupe les tuyas ici qu'il y a sur le bord un peu plus loin. Et puis il jette ça dans l'eau. Complètement ridicule. Voilà, là nous avons un autre arbre là, c'est un... non, ça semble être autre chose, ça semble être un frêne. Voilà, donc ça c'est un arbre adapté. Là encore un érable, non un saule blanc, voilà. Là nous avons un cloporte dessus, qui est un crustacé, voilà. Nous avons un Dordogne hein, qui est en train de monter. Hein. Donc là il y a 1,50 m d'eau ici à cet endroit. Et nous voyons au fond, hein. L'eau est très claire hein, en ce moment. Voilà. Donc ici là nous sommes à 1 mètre de hauteur hein, par rapport à l'eau là. Là nous avons des astères à mes pieds là. Tout a été complètement broyé ici. Voilà. Donc ici là nous voyons ce qui reste en fait hein, au pied des arbres. Un amassis de plantes.
Voilà, donc ils ont tellement broyé là que nous avons un amassis là énorme, végétal là ici. Hein. Donc ici partout des végétaux hein, s'accumulent. Hein. Voilà. Bon là ils ont tracé des petites rigoles. Hein. Je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça. Hein. Bon, je pense que l'eau peut s'écouler toute seule sans qu'ils aient besoin de chaque année maniaquement tracer des rigoles. Voilà. Donc ici on voit le niveau de l'eau qui monte. Hein. Ben, elle monte vraiment haute l'eau. Hein. Ici, elle a commencé à monter déjà, donc elle monte d'1 mètre encore au moins. Hein. Donc ici on voit ici là, quand l'eau monte jusqu'ici, on voit la limite là. C'est pas des algues malheureusement. Hein. Enfin c'est pas des plantes naturelles ici. Ce sont des plantes qui ont été broyées. Hein. Voilà, des quantités énormes là de plantes et qui sont déposées par l'eau hein, quand la marée monte. Ce sont des plantes qui ont été broyées hein, par les gens qui s'occupent, entre guillemets, de l'environnement ici. Donc là, il y a une accumulation énorme là, de végétaux broyés. Hein. Voilà, je vous montre avec le pied là. Voilà. Ça fait des tas de 20 cm là. Alors là, ils ont taillé les arbres là. Ils jettent ça là, ils jettent ça ici là. Alors en été là, l'eau, je sais pas jusqu'où elle monte là, elle va pas monter énormément. Hein. Parce que ça va pas être emporté là en été. Mais dès l'hiver, quand il y aura des grandes crues là, toute cette végétation jetée là, ça fait des tas énormes. Hein. De 1 mètre là, ça va être emporté par l'eau. Voilà, des tuyas, toutes les plantes qui sont dans les jardins au-dessus là. Voilà, là, au-dessus là, et les jardins, tout est taillé, tout est jeté ici dans la Dordogne. Jusqu'au bord, il n'y a pas de plantes ici là. Donc on voit la marée qui est vraiment en train de monter là. Donc tout ce qu'il pouvait y avoir ici était au pied des arbres là, c'est resté parce qu'en fait ils n'ont pas coupé au pied des arbres avec leur autofil. Mais partout ailleurs en fait, il manque toute la végétation naturelle. Voilà. Donc destruction ici de la nature sauvage. Donc moi je veux bien que dans une ville là, je veux bien que... C'est trouble là, comment ça se fait? Voilà, je veux bien que dans une ville, pour les promeneurs là, ils dégagent un endroit. Il y a un petit chemin cimenté là au-dessus. On va monter là. Voilà, ici il y a un petit chemin cimenté. Donc à 3 mètres de hauteur peut-être. Donc là, je veux bien qu'il dégage un petit peu là. Juste si la végétation envahit ce chemin là. Je veux bien qu'il coupe un petit peu là, les arbres qui pourraient tomber. Mais c'est inadmissible qu'ils viennent couper partout, la végétation partout. Donc ici c'est l'endroit où personne vient. Hein. Là, cet endroit là. Ridicule, voilà. Donc ici on voit toute la bordure là. Toute la pente ici là. Voilà. Oh c'est trouble. Voilà toute la plante là. Ici nous avons des genres de tuyas, des genres de cyprès américains. Voilà, donc ici, ce qu'ils font, ils taillent. Et ils laissent tomber ça, là, ici. Voilà, on voit des tas de 2 mètres là, de déchets végétaux. Juste sur le bord. Voilà. Voilà comment ils s'occupent de l'environnement ici. Donc voilà, 10 mètres plus loin, toujours pareil. Hein. Voilà, ici, là, de là, là, à la Dordogne, là, il y a un terrain plat de 5 mètres, là, sur des centaines de mètres de longueur, là. Et tout ça, c'est broyé. C'est broyé, l'herbe est broyée ici. Bon, c'est un endroit où personne ne va, hein, c'est un terrain humide. Hein. L'eau, elle vient par-dessus souvent ici, donc c'est humide, hein, personne ne se promener ici. Hein. Il y a un chemin déjà, là. Mais ici, ils viennent broyer, hein, pour rien. Et ici, encore, des tas énormes de 2 mètres, là, de végétaux qui sont taillés, qui viennent de la bordure ici. Donc là, ce sont des plantes qui ont été plantées. Hein.
des plantes américaines, voilà, rien d'intéressant. Ici encore des tas énormes, des végétaux. Donc ici, ben, la Dordogne est prise pour une poubelle. Voilà, la poubelle du village ici pour les déchets verts. La poubelle de la ville de Castillon, ben, c'est la Dordogne. Voilà, on voit que ça a été scié ici là. Voilà, l'espèce de tuya là. Montrer ça de près, là, ces plantes là, voilà. Voilà, ces plantes là, comme ça là. Qui sentent fort là. Qui vont s'étudier pour les jardins, ben, ça a été coupé là. Et voilà. Ça se retrouve ben, par terre là. Ici, voilà. Des tas de 1,50 m, 2 mètres ici, partout. Donc tout ça, ça va se faire emporter par le courant. Dans quelques mois là. Quand il y aura des crues. Voilà, on voit que ça a été coupé ici hein, également là. Ça a été taillé partout. Voilà. Vraiment complètement ridicule. Là vraiment ils n'avaient pas besoin de planter des plantes ici ornementales. C'est vraiment stupide, affreux, nul. Alors ici ils plantent des tuyas, enfin des sortes de tuyas ou des plantes dans ce genre là qui vont pousser énormément. Après ça nécessite des tailles parce que ça devient énorme. Les gens qui sont dessus là, ce qu'ils veulent c'est voir la Dordogne. Et après, ben oui, ça nécessite du travail. Et ils travaillent, ils font tourner, ils font marcher les machines pour tailler, et ils payent des salariés pour couper, etc. Voilà. Donc s'il n'y avait pas ces plantes ici, ben, il y aurait des orties là, voilà. Très jolies, plantes hautes, plein de papillons de jour, très jolies. Le vulcain, la belle dame, le pont du jour, la carte géographique. La petite tortue, voilà, donc ici il y aurait plein de possibilités de vie de papillons ici, sur cette bordure, en hauteur là, de la Dordogne. Mais ils préfèrent ici qu'il y ait des tuyas, enfin des sortes de tuyas ou cyprès américains, enfin des plantes de ce genre. Hein. Pas intéressantes ici pour le milieu. En fait ils mettent des plantes et puis après ils bousillent les plantes. Voilà, ridicule, ridicule. Voilà. Alors ici il y a des cascades naturelles, là, ça suinte. Hein. Voilà, très intéressant ici. On voit des gamarres. De temps en temps, là, on voit des gamarres sur le sandbanc. Voilà. Donc ici, ben, c'est pour être enherbé, très joli. Mais non, il tombe, il tombe. Voilà. Encore ici des tas là. Énorme là, ça a été coupé. On voit que ça a été coupé là récemment là. On voit là. Ici et ici, mais des tas qui s'accumulent. Voilà. À l'endroit ben, où toutes ces branches vont être emportées. Voilà. Et après on voit dans les journaux, on voit dans le journal ben, régional, on voit que il est dit que la Dordogne est de plus en plus polluée. Voilà, ils cherchent la raison pour laquelle. Il y a une équipe qui s'occupe de ça, qui est payée. Hein. Alors que moi je sais depuis des années hein, pourquoi elle est de plus en plus polluée. Ben, en fait ils jettent les déchets verts ici. Voilà. On voit que ça fait enfin, sur 50 mètres là au moins là. Il y a des déchets verts qui sont jetés. Voilà. Tout ce qui était taillé ici. Hop. Dans la Dordogne. Je rappelle ici que l'eau va monter. Pratiquement jusqu'ici là, 1 mètre de plus là. Et après bah, ça monte ici les grandes marées, ça emporte l'eau vient ici, ça emporte ces déchets verts là, voilà. Donc vous êtes 100 mètres vers là-bas, vers l'aval. Voilà, là nous remontons vers l'amont de la Dordogne. Donc ici là il y a un espace avec la route qui passe ici là, une descente là, en pierre. Et là, il y a du désherbant qui a été mis là, ou autre chose, enfin ils ont enlevé les herbes. Je sais pas de quelle manière ici. Donc ici on voit un bouillon blanc hein, qui est en train de mourir. Puis plein de plantes ici là, tout le long. Hein. Enfin là je ne vois pas ici au pied là, mais il y a plein de plantes qui sont en train de mourir là. Puisqu'ils ont passé ici du désherbant ou alors de l'eau chaude ou autre chose. Je sais pas, ils ont fait crever les plantes en tout cas.
pour rien, hein, ça sert à rien de faire ça. Voilà. Ici, là, nous avons un arbre qui pousse, hein, planté. Hein. Donc on peut voir l'espèce que c'est ici, hein, comme arbre. Hein, voilà. Voyons la feuille là. Voilà. Je vais la lumière. Voilà. Donc voyons cet arbre là. Donc c'est pas du tout un arbre ici, hein, originaire de France. Hein. Ici, ils plantent que des arbres qui viennent d'autres continents. Voilà. Bon, je sais pas ce que c'est ça, c'est un. Ouais, bon, c'est pas un arbre ici en tout cas. Voilà. Allez, un peu plus loin. Voilà, 10 mètres plus loin, ici on voit les plantes hein, qui sont en train de crever. Hein. Sur la muraille, ici, là, c'est du pourpier. Hein. Voilà, donc c'est pas du tout naturel qui meurt, ailleurs il meurt pas. Hein. Donc ici, il est en train de crever, hein, ce pourpier, voilà. Donc ils ont mis des désherbants ici, partout. Hein. Voilà, pour rien. Hein. Donc le pourpier, c'est pas une plante ligneuse, hein, ça va pas faire éclater les rochers. Hein. Voilà, ça peut pousser entre les fissures, là, des pierres. Et ici, ils ont décidé qu'il fallait mettre du désherbant. Voilà. Pour enlever le pourpier, puis d'autres plantes hein, plus jolies. Hein. Enfin, d'autres plantes qui font des fleurs. Hein. Des plantes sauvages. Hein. Voilà, alors là, ce que l'on voit pousser là, ben, c'est une graminée. Hein. Ce sont ces graminées là qui sont installées dans les vignes. Hein. Voilà, je vous montre de près, hein, voilà. Ou dans les massifs ornementaux, là, où ils mettent des prairies fleuries exotiques. Donc là, ici, nous avons une graminée qui ne pousse pas naturellement ici. Hein. Je pense que c'est une graminée méditerranéenne, ça. Je pense pas que ce soit une graminée exotique. Je pense qu'elle est méditerranéenne. Mais voilà, elle ne devrait pas pousser ici, normalement. Ici, d'autres graminées, là, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, qui pousse ici, là. Là, une morelle noire. Voilà. Voilà, nous étions au pied là, dans la murette. Donc ici nous approchons de l'eau, de la Dordogne. On va bien monter depuis tout à l'heure. Hein. Puisque, enfin tout à l'heure, il y a 1 heure au moins, nous pourrions aller jusqu'au bord là où il y avait 1 centimètre d'eau maintenant. Donc l'eau recouvre en fait cet endroit herbeux là, qui a été tondu en fait. C'est un endroit qui a été tondu. Hein. Ils sont venus tondre ici, de manière débile. On voit ici commencer, ici, là, voilà. De près, on voit qu'il y a plein de, voilà, plein d'herbes broyées ici, tondues. Voilà, des gros paquets d'herbes ici, tondues. Là. Ah, je vous montre encore avec la main, là, voilà. Jusqu'au sol, ils ont tondu ici, là. Et ça va se couvrir d'eau, voilà. N'importe quoi, voilà, vraiment n'importe quoi. Tout ce qui est sous l'eau ici, c'est de l'arbre tondu. Voilà. Alors qu'ici, ça devrait être de l'herbe haute, naturelle. Les poissons préfèrent peut-être de l'herbe haute ici. Hein. Voilà. Donc ici, destruction de la végétation naturelle sauvage. Voilà. Là, on voit qu'il y a 20 cm d'eau. Hein, je vous montre. Hein. Ça va pousser depuis qu'ils ont fait ça il y a, je sais pas, 3 semaines, 1 mois. Hein. Voilà. Voilà, 20 mètres plus loin, nous voyons un peuplier qui a été planté là. Ça a l'air d'être un peuplier, pas un peuplier noir. Hein. Un peuplier de plantation là, un hybride. Hein. N'importe quoi encore, hein. C'est débile. S'il laisse ici la végétation pousser naturellement, il va pousser un arbre ici. Hein. Un sol blanc, puis ils auront qu'à laisser les arbres pousser. Hein. Là ici, donc un peuplier qui a été planté, voilà. Donc on voit en fait qu'il est en train de crever, hein. L'eau est en train de crever là. Moi je me demande s'ils n'ont pas mis du désherbant ici, hein. C'est pas possible, hein. Pourquoi ils crèvent comme ça? Pourquoi il est tout desséché en haut? On dirait qu'ils ont mis du glyphosate ici dessus.
Donc ici, là, c'était désherbé à cet endroit là. On voit la morelle noire qui est en train de crever là. Et là, le peuplier qui a été planté, qui est en train de crever. Ben, moi, je pense qu'ils ont mis des désherbants. Ici, dessus là. Voilà. Ils n'auront plus qu'à racheter un arbre ici, là, à le remettre. C'est malin hein, comme système. Hein. Surtout ceux qui s'occupent de l'entretien, enfin l'entretien entre guillemets là. Ce sont les mêmes gens, enfin le même groupe que ceux qui vendent les arbres. Hein. Ça c'est très malin si c'est le cas. Voilà. Donc ici, là, de là, c'est quoi ça de la morelle noire peut-être. Je sais pas là. Les graines sont vertes. Enfin tout ça c'est passé. C'est pas. On voit qu'il y a des avants qui étaient mis, on voit que tout est en train d'être grillé là. Voilà. Voilà. Ici là on voit que ça crève. Hein. Le pourpille est en train de crever là. Donc ils ont fait quelque chose ici pour faire crever les plantes. Qui ne gênait absolument pas. Voilà. Ça faisait joli, vert là sur le bord des murettes. Ça ne risquait pas d'abîmer les burettes. Hein. On pourrait dire, bon, des fois quand il y a des plantes ligneuses, ça peut écarter les pierres, voilà. Mais là non, pas du tout. Hein. C'est des plantes herbeuses qui poussaient, voilà. Donc ici, là encore un arbre complètement ridicule qui pousse. Je sais pas ce que c'est comme arbre ça. Voilà. On voit les feuilles qui poussent là. Voilà, on voit les feuilles, je veux dire. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme arbre ça. C'est pas un arbre d'ici, hein. C'est pas un arbre français. Donc ici, que des plantations d'arbres absurdes. Vraiment absurdes. On va voir l'autre après là. Donc là, ils ont fait des petits canaux là. C'est les suintements là, donc bon, je pense que c'est pas utile de faire des petits canaux là. Je pense qu'il y a des gens là ici qui viennent travailler, recreuser, recreuser. Je pense que naturellement ici, ça fait des sortes de prés humides. Tout aussi bien. Voilà, là, un petit ruisseau. Voilà. On voit que c'était creusé là. Je vais monter à côté là, pour montrer ça. Voilà. Non, là ça coule de la roche hein, parce que la ville en fait elle est haute au-dessus là. C'est à 5 mètres au moins le niveau de la ville. Voilà donc nous aurons l'arbre, je vous dis l'arbre ce que c'est comme arbre c'est un érable, voilà. Negundo là, l'érable américain, l'érable nord-américain. Ridicule, complètement ridicule. Bon ici c'est un endroit vraiment très humide. Hein. Voilà. Là il y a une fontaine. Hein. Voilà, et là ici dans cette fontaine là, ce que nous voyons ce sont des gamarres. Hein. Voilà. Ici là, attention on va voir hein, partir. Il y en a qui nagent ici là. Là, ici là. Hop là, ici. Ouais, il passe facilement, il passe rapidement là, c'est pas évident à filmer. Bon, nous étions là-bas, là, à 20 mètres. Nous nous approchons là d'une place là, à bord. Nous sommes assez proches du centre-ville, nous sommes au centre-ville là même. Hein. Donc ici, là, nous avons un sol blanc. Hein. Bon, qui est grillé là. Bon, ils ont passé du glyphosate ici, hein, je pense, partout. Hein. Donc ici, là, ben, on voit toutes les plantes qui sont grillées hein, contre le mur. Hein. Voilà. Voilà. Je pense que les employés ici, si vous voulez enlever les herbes, hein, ils pouvaient le couper là, avec des outils. Hein. Ça, c'est vraiment débile de mettre du glyphosate ici. Voilà, ici, donc on voit que toutes les plantes ici, là, sur la murette, les plantes herbeuses fleuries là qui font les petites fleurs bleues là, ben, sont grillées, voilà. Donc ici forcément ils ont mis quelque chose. Hein. On ne peut pas croire ces plantes ça grille ici là.
Alors qu'ailleurs elles sont pas du tout grillées. Hein. Voilà, on voit que c'est récent. Hein. On voit que c'est vert là, puis on voit que c'est en train de faner là. Voilà, donc ils ont mis du glyphosate ici, je pense. Pour enlever les plantes jolies qui poussent dans les murs. Les plantes fleuries naturellement, voilà. Voilà. Alors évidemment là, les petits grilles, les escargots là, ils n'ont plus rien mangé là. Il y avait quelques plantes qui poussaient là entre les murs, entre les trous là, des pierres, enfin entre les pierres. Voilà, les petits grilles sont là, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus que de la mousse sèche là, et là il y a des limaces. Voilà. Toutes les plantes ont été passées au glyphosate, etc. Comme ici, là, voilà. Alors nous sommes sur la place, là, en contrebas. Ah, c'est joli ici, hein, cette place. Voilà. Par contre, ce qu'ils ont mis comme arbre ici, là, c'est un arbre complètement ridicule ici, voilà. Je sais pas d'où ça vient encore, hein, voilà, comme celui que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ici, ils ont choisi de mettre que des arbres exotiques ici. Hein. Voilà, une grosse limace. Oh, énorme. Voilà, nous sommes sur la place là-bas, presque 100 mètres. Voilà. Donc ici, là, nous avons un chemin de 4 mètres. Hein. Cimenté, hein, avec des pierres. Hein. Voilà, 4 mètres de large. Et ici, nous avons, entre le ciment et puis la murette, là où il y a la route au-dessus, là, nous avons 4 mètres d'herbe. Ben, tout ça, ça a été broyé, voilà. Complètement broyé. Donc il aurait pu très bien laisser, il aurait pu très bien y avoir de l'herbe ici, naturelle, des fleurs sauvages, etc. Mais non, ils ont préféré tout broyer. Et là encore, une rangée d'arbres, hein, que des arbres de ce type-là, voilà. Pas des arbres français en fait, hein, pas des arbres européens même. Voilà, tout le long là, tous les arbres qui ont été utilisés là, sont des arbres exotiques. Voilà. Voilà, nous étions là-bas. Donc ici, 50 mètres plus loin, nous sommes sous le pont de Castillon. Et au départ de la vidéo, nous étions au pont qui a 200 mètres ou 300 mètres vers là-bas. Voilà. Donc ici, là, tout à l'heure quand je suis arrivé, il y a 2 heures, hein, avant de filmer là, quand je suis arrivé. Ici, là, j'ai marché, ici, là, je suis descendu. Là, il y a 50 cm d'eau, là, et j'ai marché là sur la prairie. Et je suis descendu là, encore plus bas là, où il y a des pierres en fait. Maintenant, tout ça c'est recouvert d'eau, il y a 1,50 m d'eau par rapport à tout à l'heure, au moins. Hein. Voilà, donc ici là, ils ont broyé en fait. Je l'ai dit la dernière fois, ils ont broyé ici toutes les herbes qui est ici là. Qu'est-ce que nous voyons ici là. Toutes les herbes que nous voyons sous là. Mais ils sont broyés hein, de manière débile. Voilà. Alors ici on voit des herbes tondues qui nagent au bord de l'eau. Hein. Voilà, je sais pas si on voit, ça va être difficile. Hein. Tout au long de l'eau, là, on voit que de l'herbe tondue flotte partout, là. Partout, sur des centaines de mètres. Voilà. Mon retour au suintement de la dernière fois. Donc ici, nous avons toujours autant de gamards. Donc ici, là, nous en voyons plein. Là, si je m'approche. Là, partout, il y en a. Alors là, ils font presque 2 cm, hein, les mâles. Et les femelles sont plus